Bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 27e épisode de l'espèce sur Pokémon Opalo, et dans cet épisode nous allons chercher notre 7e badge. Sur ce, on est parti. Et du coup, comme j'ai dit dans le dernier épisode, j'ai fait quelques petites courses, j'ai acheté pas mal d'hyper potions, des max repousse, même si en vrai maintenant je viens d'y réfléchir, c'était peut-être pas si utile que ça. En vrai on croise pas tant de hautes herbes que ça. Et que dans les grottes et tout, visiblement, bah... c'est pour rencontrer des Pokémon, c'est... faut aller dans des sortes de trucs de poussière qui bougent. Mais du coup, voilà, j'ai acheté des Super Balls aussi, comment ça s'appelle, des rappels. Voilà, j'ai fait un petit stock. J'ai fait un petit stock et j'ai rappelé... je me suis... comment dire, j'ai rappelé 2 attaques à mes Pokémon à la caserne. Je lui ai rappelé Plénitude. Malheureusement, il est pas psycho. Et Rosera, je lui ai rappelé Giga Drain, c'est Giga Sensu. Giga Sensu. Et aussi, j'ai regardé un peu Anatole, un peu les attaques qui pouvaient se rappeler. Et j'ai vu qu'il pouvait apprendre Sacred Sword, qui est du coup épée. Alors, je crois que c'est pas épée sacrée directement en traduction littérale, mais c'est une attaque de dingue qui ignore apparemment les changements de stade de l'adversaire. Et je jure que ça me pète les couilles parce que j'ai pas pu apprendre Sword Dance. Et j'ai pas pu du coup apprendre Sacred Sword à cause... Tamiya est déjà sa limite. À cause de Surf. C'était de merde, CS de merde, pardon. Et encore, j'ai même pas besoin d'utiliser. J'ai pas besoin d'utiliser. Ah, il est tiffé aussi. Est-ce que je one shot? Psycho. Est-ce qu'il fait mal? Sa mère. Oh, les dégâts, mon pote. Bon, en vrai, il est tiffé. Tac, bullet punch, c'est sûr et certain que ça va le tuer. Ah oui, mais en plus, sur les Pokémon 6, ça fait des dégâts normaux, je crois. Méga punch, c'est quoi? C'est Mitrapo? Ah oui, non, c'est ça. J'ai oublié c'est quoi le nom en français, mais c'est Ultimo Point, je crois. Ah oui, c'était elle, je voulais parler là. Tac. C'est Psy. Ok. Bon, en vrai, le truc, c'est Psy. En fait, il y a juste avec Mia, quoi. C'est vrai que j'ai pas la CD Shadow Ball. Après, bon, tu me diras si j'avais surfé, que je l'aurais trouvé, du coup. Mais c'est vrai que là, c'était Shadow Ball, en vrai, c'était même plus utile que... comment ça s'appelle? Que Ecosphère que j'ai appris à... putain, je vais arriver à trouver mes mots un jour. Que j'ai appris à la Kazam. Ah, Shadow Ball, parfait. Putain, il peut les prendre aussi. Tac. Ouais, non, en vrai, Energy Ball, vas-y, c'est cool, mais... En vrai, Shadow Ball sera plus utile. Shadow Ball sera bien plus utile. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il n'y a que Mia contre les Pokémon Psy, c'est un peu chiant. C'est pas très pratique. C'est pas très pratique. Du coup, ça veut dire que Steve va enfin pouvoir s'amuser et se déchaîner un peu, parce que c'est bon. Même en ayant évolué en Alakazam, il n'était pas non plus au top de sa forme. Il n'était pas non plus au top de sa forme. Oui. Nanana. Du coup, une petite arène de Psy. En vrai, ça va, ça change bien. Hein. On est déjà à l'épisode 27, on est à la 7ème arène, c'est tranquille. Et en vrai, c'est vrai qu'il y a l'autre région à explorer. Si j'ai bien compris, hein, ça se fait. Merde. D'accord, si j'avais pas vu que c'était du vide, pardon. Tac. Oh, les bâtards, ok. Dieu merci, j'ai une bonne mémoire. J'allais dire Dieu merci, j'ai une bonne mémoire, le karma. Ah, mais c'est pour aller à gauche, oui, en fait, c'est my bad, je pensais qu'il fallait aller en haut, mais c'est pour aller à gauche. La première porte a été ouverte. Ça va être celle-là, je suppose. Ok, parfait. Parfait. The contest that is about to begin will take... Oh, j'ai la flemme. Ah, vas-y, c'est bon, il m'a saoulé. J'ai vu en plus le mot mathématique, il m'a saoulé, j'ai la flemme. Motion. Alors... je sais qu'il est assez tanky quand même. Mais bon, c'est à la Kazam quand même. Ok, d'accord, pardon. Moonblast, c'est pour lunaire. Ok, je tank. Bon, un petit coup critique. Un petit truc pour sécuriser. Non. Bon, par un coup critique de l'autre côté, s'il te plaît, Steve. J'ai la flemme de retourner au centre Pokémon. Ok, c'est bon. Alors, ton swap est cool, hein, mais je suis pas sûr que c'était très rentable. Malheureusement, je crois que c'était pas ouf pour toi, quoi.
Parce que outspeed dans Alakazam, c'est pas avec un étram que tu vas y arriver, quoi. Normalement. Tac. Oh oui, enfin il a pris psycho, putain, enfin. Putain, I used to pray for time like this. Oh là là, Alakazam, il est déchaîné. Putain, ma team, elle a eu un level up d'un coup, mon pote. On se met bien, hein. Tac, oh, le bruit qui fait. Hop. C'est vrai qu'en vrai, j'aurais peut-être pu acheter un peu plus d'hyper potion. À la place des max repos, ça aurait été pas mal. Ok, tac. Hop, ok. J'ai arrêté de parler parce que fallait que je me concentre, j'avais trop la flemme de tomber. Là, c'est la prochaine porte. Nananana. Du moment que tu l'abandonnes pas, tu peux aller aussi loin que tu peux. Enfin, que tu veux, c'est vrai. C'est ce que la science m'a appris. C'est ce que la science m'a appris. Là, je sais qu'en ce moment, moi, je suis beaucoup en train de me discipliner. Je suis beaucoup en train de me discipliner. J'essaie beaucoup d'être beaucoup plus régulier dans ma vie, d'être moins flemmard et tout. Et en fait, ce que je fais maintenant, c'est que même quand j'ai la flemme de faire quelque chose, je le fais quand même. Si jamais j'ai des objectifs dans cette chose précise ou c'est quelque chose que je dois faire, je le fais. Par exemple, dans Smash, des fois, j'ai la flemme de m'entraîner comme tout le monde. Mais, vu que j'ai des objectifs dans Smash, je m'entraîne quand même si j'ai la flemme. Et au final, comme tu t'es mis un coup de pied au cul et que t'es allé dans le truc, en fait, c'est toujours difficile de mettre le pied à l'étrier, mais une fois que t'es lancé, c'est vraiment... ça va, tu vois. Genre une fois... Oh putain, sérieux. Oh mais allez, Steve, mais putain. Est-ce que je meurs? Ouais, je me disais. Let's go. Mais là, en gros, ce que je fais, c'est que c'est vraiment, genre, une fois que t'as mis le pied à l'étrier, ça va. Le plus dur, c'est de le mettre. Mais une fois que tu l'as mis, ça va. Genre, ça... Bronze, on dit, pour le CDC. C'est cher, archéologue. Et du coup, là, en fait, genre, j'ai réussi à pas mal m'entraîner récemment. Je suis très content. Genre, je joue beaucoup plus Pokémon Trainer quand je joue avec des potes et tout machin. Et j'arrive à beaucoup plus practice des trucs. Ça se sent parce que déjà, j'arrive à faire des trucs cool. Et aussi, comment dire, en fait, une fois que j'ai lancé tout, genre, au début c'est genre là, vas-y, j'ai un peu la flemme, j'ai peut-être envie de jouer un peu d'autres persos pour m'amuser et tout, enfin, pas pour m'amuser, moi je m'amuse pas avec PT, mais genre, genre juste m'en battre les couilles, quoi. Mais une fois que je me dis non, vas-y, faut que je joue PT et tout, et dès que je joue, genre, dès la première game, vraiment, c'est vraiment littéralement dès la première game, ça glisse tout seul, et après je me pose plus la question, juste je joue. Et genre j'enchaîne les games, et je me pose plus la question. Et du coup c'est un truc qui est genre parce que la procrastination c'est le problème de beaucoup de personnes, dont moi du coup. Et genre vraiment mon mantra maintenant c'est discipline over motivation. Tu vois, la motivation c'est surcoté de dingue. Et je m'en suis vraiment rendu compte. La motivation, on s'en branle. En fait la vraie motivation c'est celle que tu vas créer par la discipline. C'est comme aller à la salle. Si t'as la flemme d'aller à la salle, ce qui arrive, ce qui est normal, la discipline fait que tu vas quand même y aller, de par ta discipline, tu vas quand même y aller, et c'est comme ça que tu vas vraiment tenir des résultats, parce que si t'attends d'être motivé pour tenir des résultats, ça ne va pas marcher, parce qu'on est humain, on n'est jamais motivé tout le temps, c'est normal. Et du coup, c'est vraiment pareil dans tout, et maintenant, même quand, en vrai, je vais pas vous mentir, en ce moment, j'ai un peu... C'est pas que je suis moins dans un mood de faire des vidéos, mais... on va dire, je suis moins motivé que d'habitude, j'ai un peu la flemme, entre gros guillemets. Mais je le fais parce qu'il faut le faire. Parce que il faut le faire. Mais enfin il faut le faire, c'est pas en mode genre si je fais plus de vidéos ma mère explose. Mais il faut le faire parce que c'est un projet que j'ai, c'est mon projet. C'est un projet qui est important pour moi, c'est un projet, je veux vraiment faire en sorte que ma chaîne YouTube marche, qu'elle réussisse. Donc, la première étape c'est déjà d'être constant. Et du coup, même si j'ai la flemme et tout machin, comme ma chaîne YouTube, c'est mon petit bébé, c'est mon projet, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Même si j'ai la flemme, il faut que je le fasse parce que c'est mon bébé, c'est mon projet et je veux que mon projet continue d'avancer. Du coup, voilà, c'était le petit... c'est la petite interlude. C'est en fait, genre, j'ai pris un peu le temps de vous dire ça et tout machin parce que... en fait, je trouve que c'est quelque chose de vraiment important.
et que je suis sûr que même vous, là, qui regardez l'épisode, d'ailleurs, bah, merci beaucoup, genre même vous, bah, vous savez que bah, la procrastination, c'est trop casse-couille et tout machin, et vous savez peut-être pas comment vous en sortir. Mais moi, pendant longtemps, je suis en mode, vas-y, en fait, je suis vraiment une feignasse, je sais pas, genre, je vais jamais réussir à faire mes trucs, j'ai tout le temps la flemme et tout machin, mais en fait, juste, se mettre un coup de pied au cul et discipliner, je vous jure qu'au début, c'est très bizarre. En vrai, ça fait une semaine et demie, on va dire que je le fais, mais ça fait que une semaine, ça va être un combat double, oh putain de merde. Ça fait qu'une semaine et demie, mais je vous jure, je vous promets que je vois déjà des résultats. Donc, en fait, même si vous n'êtes pas motivé, même si vous avez la flemme, je vous promets, mettez-vous un coup de pied au cul. Bon, on dirait je vous engueule, mais pas du tout. Mettez-vous un coup de pied au cul et juste commencez le truc. Genre, par exemple, je sais pas, vous avez la flemme de faire vos devoirs ou en mode d'aller faire la cuisine, je vous jure, levez-vous quand même si votre corps vous dit n'a pas envie. Levez-vous, commencez le truc et je vous promets que ça glissera tout seul. Je suis absolument sérieux, je vous promets que ça glissera tout seul après. Et bon après il y a des trucs, il y a des gens qui ont la flemme mais genre c'est maladif tu vois, genre bah ça fait aussi partie de la dépression où t'as vraiment l'envie de rien. Et même quand tu t'y mets tout machin, bah des fois tu sais que tu vas vraiment pas avoir le truc. Mais ça c'est maladif tu vois, genre il y a des trucs aussi, c'est compliqué de lutter, mais même comme ça, juste ne serait-ce que le fait d'avoir essayé, même si au début vous aurez pas les résultats escomptés parce que vous avez vraiment la flemme et tout, bah en fait à force d'essayer au bout d'un moment, bah votre cerveau va s'habituer, même votre corps va s'habituer, et en fait vous allez finir par avancer, malgré le fait que, même en mettant le pied à l'étrier, vous avez du mal. Et je vous promets, je vous jure, je vous certifie, je vous promets que ça marche. On dirait que je suis en train d'avoir une formation et tout machin, mais... Et je dis même pas ça parce que ça marche pour moi, c'est qu'en fait ça marche pour tellement de personnes, genre, la discipline, c'est vraiment plus important que la motivation. La motivation c'est surcoté de dingue. Et genre ça a marché pour tellement de personnes. Et je trouve qu'en fait c'est dommage parce que c'est quelque chose, on en parle pas souvent. Du fait que la... Ah j'aime bien leur design en vrai. J'aime bien leur visage. Et c'est vraiment, comment dire... Et c'est vraiment quelque chose dont on en parle pas assez malheureusement. Pardon. Si j'avais su que c'était un combat double, bah, j'aurais pas mis ce Pokémon là devant quoi. Enfin la Kazam peut-être, mais j'aurais mis Mia quoi. Un coup critique, quelque chose. En vrai, si Amine peut attaquer le Cryptéro, ce serait pas mal. Ah, c'est un coup critique en plus, putain. Ouais, je crois que... Ouais, ce n'est qu'à au revoir, malheureusement. Ok, bon, et bibou. Tac. En vrai, il y a un monde où Shadow Ball peut le tuer, je pense. Pas comme ça, du coup, mais au moins il évite d'attaquer, c'est déjà bien. C'est déjà bien. En vrai, si je peux baisser sa défense spéciale, ce serait sympa. Bon, c'est... Moi, j'ai pas les capacités secondaires de mes attaques, hein. Ça existe pas. Ok, bon, ça devrait pas faire tant de dégâts que ça. Ça fait quand même mal. Ça fait quand même mal. Tac. Et bon, Bibou tue le Cryptéro. Hop. Non, je ne veux pas apprendre Préscience, mais c'est une attaque qui est très cool. Earthquake. Oui, il va faire mal celui-là. Bah, il tue les deux, je pense. Je vois pas comment Bibou survit, malheureusement. Ouais. Compliqué, malheureusement. Mais en vrai, là, je pense que c'est... Là, c'est le time pour le best duo. Mia et Anatole. Tac. Alors, ce que je vais faire... Le problème, c'est qu'il est combat psy, du coup, il va pas... Hop. Oh, mais tu m'emmerdes, putain. Casse les couilles. Ça fait mal, quand même. En vrai, faudrait, je sais pas, je le paralyse, je le brûle, j'en sais rien, on va rien tout ça, super. Mia meurt pas. Oh, sa mère, les dégâts. Alors, comment je vais procéder? En fait, le truc, c'est dans tous les cas, Mia va devoir crever, je pense. Hein. Ça me fait chier. En fait, à part Surf, j'ai pas des attaques de zone. Et le truc, c'est que Surf, bah... C'est pas comme ça, je pense. J'ai prié que je sais pas, que soit gelé, paralysé. Rien de tout ça, va super. Ah bah attends, mais il tue son Mariama, là. Il tue
son Ariane. Ok, bah c'est carré du coup, en vrai. C'est carré. Hop. C'est vrai que son putain de... Comment il s'appelle, merde son putain de Kaorin, il tient. Il tient depuis le début. Nice slash. Putain, mais il a pas que des attaques de ouf, Anatole. Attends, mais je suis dans la merde de dingue, en vrai. Garde voir. Ah non. Tellement dans la merde que ce que je pensais. Il leur reste qu'un Pokémon, ils en ont 5. Ah bah oui, c'est 5, ouais, bah c'est... Ouais. Oh, les dégâts, les coups critiques dingues. Ah, Fadi, il a fait... Non, on va pas... Y a pas de revive à utiliser, on va juste le défoncer. Bah, carré. Carré. Quelle équipe talentueuse. Ça fait un moment que... Ça fait un moment que depuis que quelqu'un a été capable de nous battre. Enfin, ça fait un moment que quelqu'un n'avait pas été capable de nous battre, plutôt, c'est pas comme ça. Maintenant tu dois juste battre une seule arène. Enfin, tu dois jouer ça, juste battre une seule autre arène pour compléter le tour régional. Et c'est pour ça. Et je suppose qu'après tu voudras signer à la nouvelle Pokémon League que Dalio a, à la nouvelle Ligue Pokémon que Dalio va bientôt lancer, n'est-ce pas? Bien, on parie lourdement que tu vas devenir le prochain champion de Sephiroth. Arrêtez les filles, arrêtez. Le Medalla Jiménez. En vrai, c'est sympa l'idée, genre, elle a créé un clone et tu te bats vraiment en combat double avec son clone, genre. Je suis heureux de voir que des jeunes comme toi continuent de cultiver un lien si fort, enfin, un lien si fort avec les Pokémon. Tu as fait un long chemin, mais maintenant c'est le moment pour la partie la plus dure. Maintenant c'est le moment de donner de tout donner, puisque ça va être le combat le plus dur, quoi. En gros. Bonjour. Hey Dresseur, est-ce que tu peux appeler le champion d'arène? Quelque chose de vraiment important vient de commencer. Enfin, vient d'arriver. On vient de finir, qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de Winchester. On a réussi à parvenir à un deal, à un accord avec lui. Il a dit qu'il était capable de... enfin, il a dit qu'il allait nous dire la vérité à propos de la Team Gatling en échange d'une peine réduite. Bien, allons lui parler du coup. Toi aussi, Marc. Enfin, on se donne rendez-vous en haut du labo, quoi. En super. Tac. Bienvenue au centre Pokémon. Tac. Eh ben. Ça aurait été un sacré combat d'arène. Tac. En vrai, je sais que je le dis tout le temps, mais faudrait que j'entraîne mes Pokémon parce que là, ça commence à être un peu compliqué. Alors, je vais juste regarder un truc. J'ai eu des capsules d'IV pour l'attaque et l'attaque spéciale. Je vais donner un truc d'attaque spéciale à Bibou, je pense. Et un truc d'attaque physique à la mine. Ouais, c'est ça, parfait. Parfait. Hop, voilà. Et un truc d'attaque spéciale à Bibou. Parfait. C'est vrai qu'en vrai, avoir les capsules pour monter les IV, c'est vraiment pas mal quand même. Voilà. Oh, parfait. Perfecto, bon. Voyons voir quelle est la vérité de la team Gatling. Apprenons en plus. Apprenons en plus. Tac, c'est pas... Si, c'est le laboratoire, ok. Hop. Ah non, c'est pas le laboratoire. C'est quoi cet endroit? C'est quoi cet endroit? Ah si, c'est le laboratoire, ok, c'est juste moi qui suis con. Bon. Bon. Bien. Voyons voir si tu peux nous dire, si tu peux nous dire une chose intéressante. Je vais vous dire le plus que ce que je vais vous dire bien plus que ce que vous pouvez imaginer. Et en retour, j'espère que je recevrai certaines faveurs de votre part. Qu'est-ce que tu sais? Je n'aurais jamais pensé que celui qui porterait
Blanquette, le manteau serait Winchester, le néant. Winchester, le néant? Oui. À la station de police, on lui a donné un surnom parce que... à cause de la méchanceté de ses actions et de son cœur noir. Ok. Du coup, on va aussi filmer. Présente-toi et dis-nous. Et dis-nous ce que tu nous. Enfin, et dis-nous dis-nous pourquoi tu vas attester, tu sais, les trucs comme ça, quoi. Ça commence quand tu veux. Mon nom de naissance est Clay Wesley. Enfin, Wesley Clay, je sais pas si c'est à l'envers pour les prénoncer, mais je crois pas. J'ai pris le nom Winchester quand j'ai rejoint la Team Gatling. Je viens d'une famille vraiment pauvre dans la ville de Sirocco. Du coup, ma première motivation était, en les rejoignant, était d'aider ma famille en leur donnant quelques butins qu'on a récupérés de nos vols. À ce moment-là, la Team Gatling était dédiée à voler les riches et les banques. On s'interdisait d'attaquer les humains et les Pokémon autant que possible. Est-ce que vous avez réussi? Est-ce que vous avez réussi à sortir votre famille de la pauvreté? Ma mère est morte. Illness, c'est folie, je crois. Ma mère est morte je saurais pas comment traduire ça. Enfin, elle est morte de maladie, je crois. Plusieurs années auparavant, et ma sœur est en prison pour un trafic illégal de Pokémon. Mais j'ai décidé de rester dans la Team Gatling parce que des ringers... Parce que ce pourquoi des ringers se bat entre guillemets, fait sens pour moi. La santé de ce monde est pas autant, n'est pas enfin comment dire, les trésors de ce monde, je sais pas comment dire ça autrement, n'est pas vraiment bien distribué et une minorité monopolise absolument tout, enfin presque tout. Et je croyais vraiment qu'on pouvait briser tout et commencer démarrer depuis une griffure, genre, enfin, démarrer depuis un nouveau, plus équitable un nouveau plus équitable monde, entre guillemets. Mais tout a changé 7 ans avant, dans l'attaque de la Ligue Pokémon. L'attaque que tu as commis qui a tué une centaine de personnes avec une bombe. Ce n'était pas une attaque venant de nous, ni une bombe. Ce qui a causé la grosse explosion est une expérience du gouvernement. Qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est une vraiment sérieuse accusation. Et il y a autre chose qui va dans son sens, enfin qui ne colle pas à la théorie. Il n'y a pas d'explosion matérielle qui a été trouvée. Et il y avait des scientifiques du gouvernement dans la zone quelques jours auparavant. Quel genre de blague c'est? Même Deringer lui-même s'est rendu aux autorités en admettant que la Team Gatling avait été responsable. Je vais vous dire ce qui est arrivé ce jour-là. En ce jour, 7 ans auparavant, la Ligue Pokémon avait l'air de faire sa vie tranquillement, quoi. Enfin, de ce que le public et les participants croyaient, mais ce qui s'est passé quand un groupe de vraiment puissants dresseurs puissants sont affrontés, la Pokésense a été libérée. L'euphorie que les Pokémon ont ressenti en se battant aux côtés de leurs dresseurs a libéré beaucoup d'énergie. Exactement. Et dans cette ligue Pokémon, il y avait beaucoup de dresseurs Pokémon qui étaient rassemblés. Et quand ils étaient en train de se combattre les uns les autres, quelque chose était en train de se passer en dessous du stadium. En gros, ils étaient en train d'expérimenter pour récupérer la Pokésense, sauf qu'ils ont... comment dire, ils ont pas réussi à contrôler le flux d'énergie et ça a fait boum boum, quoi.
En gros, je pense que c'est ça. Logiquement. Un petit laboratoire a été construit en dessous de la Ligue Pokémon, enfin en dessous du stade de la Ligue Pokémon, par les ordres du gouvernement. L'objectif était d'absorber et de stocker la Pokéessence qui allait être libérée pendant l'événement de la Ligue Pokémon, en utilisant des nouvelles machines pour ça. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec toute cette énergie, je ne sais pas. Mais quelque chose s'est mal passé avec leur machine et une explosion est arrivée. Ouais, c'est pas volontaire quoi. C'est pas volontaire. On va dire c'est le plus important à savoir. Bon, ça reste quand même horrible, mais au moins c'est pas volontaire quoi. Après ça, les gens ont commencé à spéculer à propos de l'origine de l'explosion. La vaste majorité a pointé la Team Gatling en tant que responsable, vu qu'on était vraiment actifs durant ces années-là. Mais il y avait des médias qui ont pointé le fait que certaines choses n'allaient pas dans ce sens-là. Qu'il n'y avait aucune conclusion évidente du vrai coupable. D'ailleurs, et aussi le type d'explosion que la Team Gatling utilise toujours n'est pas capable de faire fondre The Beam, je sais pas ce que c'est, de faire fondre le Pokémon, le stade Pokémon, The stade Pokémon, mais cette explosion l'a fait. Le président Mustang a appelé Deringer et moi pour se rencontrer en secret. Président Mustang a offert à Deringer un accord. On devra déclarer que c'est la Team Gatling qui était responsable de l'explosion, et d'ailleurs Deringer lui-même devra se ramener à la justice. En retour, Mustang a promis d'utiliser une technique légale, je sais pas, pour réduire la peine de Deringer autant que possible, et a aussi promis à Team Gatling une grosse somme d'argent quand Deringer sera libéré. Je me souviens pas exactement la somme d'argent, mais c'était ridiculement large. Assez pour chaque membre de la Team Gatling, assez pour permettre à chaque membre de la Team Gatling de se retirer pour la vie, de partir en retraite quoi. Deringer a réfléchi. Et il a finalement accepté l'offre. Et il a sacrifié. Et il s'est sacrifié lui-même, comme ça toute la Team Gatling pourra avoir une bonne vie dans le futur. Et c'est quelque chose qu'il veut toujours honorer. Enfin, qu'il aura toujours honoré quoi. Enfin, qu'il veut toujours honorer, pardon. Et vous connaissez la suite. Deringer a été à une cour de justice et a été rendu coupable de l'attaque de la Ligue Pokémon. La Team Gatling a été présumée neutralisée après ce jugement, et le président Mustang a gagné les élections. Peu de temps après. Et tout ce plan n'aurait pas fonctionné normalement si ce n'était pas Deringer a commencé à perdre son esprit en prison. Il nous a écrit une lettre en nous disant qu'un Pokémon a parlé dans ses rêves. Il nous a dit qu'il devait s'échapper de sa prison aussi vite que possible pour remplir sa mission que le Pokémon lui a confiée. Cette mission est maintenant bien plus importante que la Team Gatling, bien plus importante que tout. Désolé, je galère un peu à traduire. Bon, vous connaissez. C'est... Est-ce que vous avez une quelconque preuve de ce que vous nous dites ? On a un contrat signé par le président Mustang et par Deringer à la base de la Team Gatling. Ça devrait être suffisant pour prouver notre histoire. On l'a rangé dans un endroit safe, quoi. La base de la Team Gatling, et où est-ce qu'elle est ? Notre base est localisée en dessous du restaurant El Truand, bon, le Truand quoi, dans la ville d'Austral. Mère d'Arceus, tout est si corrompu. L'un d'entre vous devrait m'accompagner, comme ça je pourrais infiltrer la base et voler le document. Et je pense que ça devrait être Marc. Il a montré qu'il était vraiment fort et capable. Je suis d'accord. Marc est la bonne personne pour cette mission. Super. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous penserez à réduire ma peine si jamais tout se passe bien. Voyons voir. Tu vas passer ta vie à commettre des crimes, Titan.
Tu ne passeras pas tes prochaines vacances à Iberia. Mais on va essayer de te traiter favorablement, je le promets. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Eh ben non, il a été vraiment silencieux tout ce temps. Va lui poser la question, Marc, peut-être qu'il... maybe she? Peut-être qu'elle est partie dehors pour fumer. Mais on ne le saura pas tout de suite parce que on est déjà à 30 minutes. On est déjà à 30 petites minutes. Mais bon, c'était intéressant en vrai, genre... C'est vrai que du coup, tout semble plus clair. Et c'est vrai que la Team Gatling, bon, ils ont quand même fait des trucs pas ouf, mais... Ils sont pas... Ça va, c'est pas ce qui semblait être, finalement. Sur ce, les enfants, ce que j'ai bien tiré. Merci beaucoup d'avoir regardé ce 27e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 28e épisode. Salut!